Et yo tout le monde, c'est NonoIntime et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va découvrir qui était Vercingétorix. Mais qui est-ce? C'était un chef gaulois issu d'un des peuples les plus puissants, les Arvernes, occupant le Massif central, l'est du Rhône et le nord-est de la Gaule. En 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix prend la tête d'un soulèvement né dans les régions du centre de la France, étendu à l'Armorique et attisé par les druides. Surmontant leur division endémique, de nombreuses tribus momentanément soumises par César, suite aux campagnes de 53 et 58 avant Jésus-Christ, proclament une véritable guerre de libération. Arvernes, Carnutes, Lémoriques, Cadurques, Bituriges et d'autres se regroupent autour de Vercingétorix et lui confient le commandement des armées. Loin du portail partial que fit de lui son adversaire, Jules César, ce jeune chef de 20 ans, n'est pas qu'un cavalier impulsif. Désintéressé, animé par un sincère amour de la liberté, c'est un homme de guerre audacieux, prompt à l'action mais prudent, un habile tacticien, un organisateur né pour rallier à ses troupes les hésitants. Il n'hésite pas à prendre des otages dans les cités, leur imposant une discipline de fer. Des révoltes sporadiques et locales contre les occupants romains, il réussit à susciter une insurrection générale et pour la première fois en Gaule à faire naître un réel mouvement d'unité nationale. Grâce à Vercingétorix, la guerre va changer de visage, profitant de l'absence de César, retenu par des problèmes de politique intérieure en Italie. Se sachant faible face au mur de la légion romaine, il engage des Gaulois dans une entreprise de guérilla. Il impose aussitôt une stratégie, celle de la terre brûlée autour de l'armée romaine pour l'affamer. Qui plus est, il se refuse à livrer bataille. César réagit vite, il franchit les Cévennes enneigées, parvient à prendre la capitale des Bituriges, qui n'a pas été détruite, puis marche sur Gergovie, la capitale des Arvernes. L'échec que subit César en juin 52 avant Jésus-Christ renforce encore le rôle de Vercingétorix et son autorité, puisque les plus anciens alliés de Rome, les Éduans, se rallient à lui. César réagit immédiatement et après avoir écrasé la cavalerie gauloise près de Dijon, il contraint Vercingétorix à se retirer dans la citadelle d'Alésia. Les Romains l'entourent de postes répartis, de telle sorte que ni les armées que Vercingétorix appelle en renfort, ni les sorties tentées par les assiégés, qui sont quelques 80 000, ne parviennent à forcer les lignes romaines. Après une quarantaine de jours de siège, qui affame ses troupes, Vercingétorix se rend à César. Il est emmené par celui-ci pour paraître lors du triomphe que Rome fait à son vainqueur. C'est 6 ans plus tard que Vercingétorix est étranglé dans sa prison.